rahmatullah. Bonjour, chers élèves, chers professeurs, chers collègues. Je vais vous proposer dans cette vidéo la première séance sur le produit scalaire dans l'espace. Bon, j'aimerais bien rappeler les contributions de M. Henri Descartes pour la géométrie analytique, qui a pu faciliter un petit peu l'étude de la géométrie en le comparant à Euclide, et grâce aux coordonnées cartésiennes, c'est-à-dire chaque point dans le plan bien dans l'espace est repérable par des réels, soit un couple dans le plan, soit un triplet dans l'espace, qu'on va appeler abscisse, ordonnée et côté. Et il y a d'autres repérages, comme avec les coordonnées polaires, le rayon et l'angle. Et grâce à cette invention, il nous a facilité l'étude de la géométrie, soit dans le plan, soit dans l'espace. Et pour voir clair, on va aborder dans cette vidéo une nouvelle notion, c'est le produit scalaire dans l'espace que vous avez déjà vu au tronc commun et à la première année, sciences. Vous avez vu certaines propriétés, la forme géométrique et après la forme trigonométrique, et puis la forme analytique dans le plan. Et notons bien que vous avez vu le théorème d'Al-Kashi, le théorème de la médiane, c'est des applications, et vous avez vu le rôle important que joue cette notion-là, le produit scalaire. Parce que, à titre d'exemple, il peut nous montrer la perpendicularität de droite. Maintenant, on va faire un rappel sur le produit scalaire dans le plan. Et commençons déjà par donner les différents thèmes qu'on va aborder. D'abord, on va aborder deux paragraphes importants, activités et règles. Dans les activités, on va voir deux activités. L'activité 1 est liée au produit scalaire dans le plan. L'activité 2 est liée au produit scalaire dans l'espace. Et après, on va voir les règles. Comment on va définir le produit scalaire dans l'espace avec les différentes formes. Après, on va donner les propriétés vérifiées par le produit scalaire et on va terminer par des applications que vous allez prendre en charge pour les faire et on va voir le corriger dans la séance 2. On va proposer maintenant l'activité 1. On considère ABCD un carré dont le côté mesure 1 et deux points E et F tels que BF égale à 1 tiers AB et DE égale 3 quarts DC. Attention, vous voyez ici l'origine, mais ici ils ont la même origine. Maintenant, on va montrer que le produit scalaire des vecteurs DE et AF égale à 1. La deuxième question, on va en quelque sorte développer ce produit scalaire. Et on va en déduire que la droite AD est perpendiculaire à DF. Et la troisième question, on va développer ce produit scalaire et on va déduire que AE scalaire AF égale à 1. C'est clair et net, cette égalité, comment il est lié avec cette expression-là. Maintenant, on va passer à la réponse. Plutôt avant, mais je vais vous proposer la quatrième question. C'est une déduction du cosinus de l'angle EAF. Passons à la réponse. Comment on va montrer que le produit scalaire de E scalaire AF égale à 1? Bon, qu'est-ce qu'on va utiliser comme forme? Comme je vous ai rappelé, il y a la forme géométrique, la forme trigonométrique, puis la forme analytique. Mais maintenant, on va utiliser, on a DE et AF sont deux vecteurs collinéaires et de même sens. Donc ce produit-là n'est autre que le produit des normes. Parce qu'on a vu quand deux vecteurs sont collinéaires de même sens, leur produit scalaire n'est autre que le produit des normes. Mais quand ils sont deux vecteurs collinéaires et de sens opposés, leur produit scalaire n'est autre que moins le produit des normes. Voilà. Maintenant, DE scalaire AF égale à la distance DE fois la distance AF. Dans la figure, ça se voit clair que le vecteur DE est collinéaire au vecteur AF. Ils ont le même sens. Maintenant, passons au calcul. La distance DE, c'est 3 quarts. Pourquoi? Parce que la distance EC, c'est 1 quart. Et le côté, c'est 1. Donc le reste, c'est 3 quarts. Pour AF,
on a le côté AB, c'est 1. Ici, c'est le 1 quart. 1 plus 1 quart, c'est 4 tiers. Donc, le produit, ça nous donne 1. C'est-à-dire que notre produit scalaire, DE scalaire AF, égale à 1. Pour la deuxième question, comment on va calculer ou développer ce produit scalaire? Ici, on va rappeler quelque sorte ce qu'on appelle la bilinéarité. Comment ça? On a AD, DE scalaire DA AF égale, on a gardé cette somme de vecteurs, on l'a multiplié par DA plus cette somme de vecteurs scalaire AF. C'est en quelque sorte, c'est comme la distributivité, mais elle est fausse. Parce que ici, il s'agit de vecteurs et non des nombres. Maintenant, on va réutiliser la bilinéarité. Qu'est-ce qu'on trouve? AD scalaire DA, et là, sont deux vecteurs qui sont collinéaires de sens opposé. AD DE scalaire DA, et là, plus AD scalaire AF, et là, plus AD scalaire, plus DE scalaire AF. Pourquoi? C'est noté, car d'après la bilinéarité des produits scalaires. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, que AD et DA sont deux vecteurs collinéaires de sens opposé, c'est la distance DA fois AD, c'est moins la distance DA fois DA, fois AD, c'est moins 1. DE scalaire DA égale à 0. Pourquoi? Parce qu'ils sont orthogonales. AD scalaire AF égale à 0. Pourquoi? Parce que AD et AF sont orthogonales, d'après la figure que tout à l'heure. Maintenant, donc le produit scalaire est nul, et je vais faire un rappel de droite sans perpendiculaire si seulement si le produit scalaire des vecteurs directeurs est nul. Maintenant, comme AE scalaire DF égale à 0, on va dire que les droites AE et DF sont perpendiculaires. Maintenant, la troisième question, comment on va calculer ce produit scalaire? De la même façon, en utilisant la bilinéarité, qu'est-ce qu'on trouve? Que AD plus DE scalaire AF n'est autre que AD scalaire AF plus DE scalaire AF, d'après la bilinéarité. Bon, comme AD et AF sont orthogonales, comme on a dit, alors leur produit scalaire est nul. Ils ont plus DE et AF, deux vecteurs collinéaires et de même sens, donc ce produit scalaire n'est autre que le produit des normes. C'est-à-dire que le produit scalaire DE à F égale à la distance DE fois AF. Ça c'est 3 quarts et ça c'est 4 tiers qui nous donne 1. Donc AD plus DE scalaire F égale à 1. Maintenant, comment on va déduire la valeur de cosinus de E à F? D'après la forme trigonométrique des produits scalaires, je peux déduire cette fameuse égalité, que le cosinus de l'angle EAF n'est autre que le produit scalaire de AE et AF sur le produit des distances AE, AF. Maintenant, comment on va calculer AE? Bon, pour calculer AE, on va consulter la figure. AE n'est autre que l'hypoténuse des triangles rectangles en D, qu'on va appeler ADE. Donc, on va utiliser Pythagore. Le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des autres côtés. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir la distance AE. Pour AF, on a déjà vu, c'est 1 plus 1 quart, 1 plus 1, plus 1 quart, ça nous donne combien? 1 plus 1 quart, c'est 5 sur 4. En utilisant le théorème de Pythagore dans le triangle DE, rectangle D, on trouve que AE au carré égale à AD au carré plus DE au carré. Des calculs, ça nous donne que AE égale à racine de 13 sur 2. Donc, notre cosinus n'est autre que 1 sur racine de 3 sur racine de 3 sur 2 fois 4 tiers, égale 3 sur 2 racine de 13. C'est 3 racines de 13 sur 26. Maintenant, on va passer à l'activité 2. On considère ABCDEFGH un cube, avec AB égale à 1 et le milieu des segments AB. On va calculer les produits scalaires. AB scalaire AF
AB scalaire DG et DI scalaire HF. Comment on va faire? Ça, c'est le produit scalaire dans l'espace. Puis, la deuxième question, on va calculer le cosinus de l'angle orienté déterminé par les vecteurs DI et HF. En consultant, voyons ce fameux cube. Et là, comment on va calculer AB scalaire AF? AB scalaire AF n'est autre que AB scalaire AF. Pourquoi? AB scalaire AF, on va prendre le projeté de F sur le plan ABC, qui est not autre que B, par suite le produit scalaire de AB et de AF, ça sera le produit scalaire de AB et AB, comme on a vu dans l'égalité. Après, car B est le projeté de F sur le plan ABC, c'est-à-dire que AB scalaire AF n'est autre que la distance AB au carré, c'est 1. Maintenant, calculons AB scalaire DG. AB scalaire DG, on peut même retourner à notre figure, AB scalaire DG, AB scalaire DG, on voit bien que DG, c'est la diagonale. On voit bien que DG, c'est la diagonale du carré HGCD. Donc HG, DG, n'est autre que AF. Et pour calculer le produit scalaire, ça revient à calculer le procédé scalaire de AB et de AF. On procède de la même façon que tout à l'heure, et on trouvera que n'est autre que AB scalaire AB. C'est, voilà, on a DGF est un rectangle, c'est-à-dire que AF égale à DG. Donc AB scalaire DG, c'est AB scalaire AB, c'est 1. Maintenant, calculons DI scalaire HF. On va voir DI HF dans le DI HF, DI et HF, c'est la diagonale de la face supérieure, mais HF égale à DB. Donc, ça revient à calculer le produit scalaire de DI et de DB. Voilà. Comment on va faire? Bon, on n'a pas de projeté orthogonal, ni d'angle. Donc, comment on va procéder? On n'a pas ni les coordonnées. Comment on va procéder? On va procéder autrement. Ici, on aura besoin de certaines règles que vérifie le produit scalaire, lesquelles on va les voir dans la solution. C'est pour cette raison qu'on a écrit DI scalaire HF de la forme DI scalaire DB. Maintenant, parce que ce HF BD, ils sont le vecteur HF égale à DB. Parce que celui-là, HF DB, c'est un rectangle. Maintenant, on va utiliser la relation de Charles. On va trouver cette égalité-là. Après, on va utiliser la binarité. On va trouver c'est DA scalaire DC plus DA scalaire CB plus AI scalaire DC plus AI scalaire CB. Comme les vecteurs DA DC sont orthogonales, alors le produit scalaire est nul. De même pour les vecteurs AI et CB. Ici, je vous conseille de tracer un cube juste à côté pour voir un petit peu les choses. D'autre part, DA scalaire CB égale à DA au carré égale à 1. Et AI scalaire DC, c'est AI fois AB comme distance. C'est 0,5. Donc notre produit scalaire est égal à 1,5. Bon, maintenant on va passer à la définition du produit scalaire dans l'espace. Bon, dans l'espace, unité de longueur étant choisie, le produit scalaire des vecteurs UV est le réel montré U scalaire V. Bon, maintenant, c'est quoi le produit? C'est un réel.
qui combine deux vecteurs qui nous donnent un réel. C'est une application définie du produit cartésien de l'espace vers R, qui vérifie les formules suivantes. C'est ce qu'on appelle la forme avec les normes. U scalaire V n'est autre que 1/2, facteur la norme de U moins V au carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré. Bon, après, il y a la forme trigonométrique U scalaire V, c'est la norme de U fois la norme de V fois cos UV. Et après, on peut donner le carré scalaire, AB scalaire AB, c'est la norme de vecteur AB au carré, n'est autre que la distance AB au carré. Et maintenant, on va donner la forme géométrique. Le produit scalaire de AB à C n'est d'autre que le produit scalaire de AB et AH. C'est quoi le H? N'est autre que le projeté orthogonal de C sur AB. Remarque, deux droites sont orthogonales si selon si le produit scalaire de leur vecteur directeur est nul. On l'a déjà utilisé dans les activités. Maintenant, comme règle de calcul, quels que soient les vecteurs U, V, W, et les réels A et P, on a U scalaire V égale à V scalaire U, on dit que le produit scalaire est symétrique. U scalaire V plus W, on va distribuer ça, entre guillemets, mais on va utiliser la bilinéarité. U scalaire V plus U scalaire W. Sans écrire l'autre égalité, c'est-à-dire on commence par la somme des vecteurs scalaires, le vecteur U, parce que, comme le produit scalaire est symétrique, on l'aura directement. AU scalaire BV n'est autre que AB U scalaire V. Comme ça, on a terminé avec les règles, et je vous propose deux applications. On va prendre ABCD un tétraèdre régulier, c'est-à-dire que les côtés sont isométriques, dont le côté mesure A, et J sont les milieux respectifs des segments A, B, C, D. La première question, écrire en fonction de A les produits scalaires suivants, AB scalaire AC, puis en déduire la perpendicularitité des droites AB et CD. Deuxièmement, montrer que les droites CD et G sont orthogonales. Pour l'application 2, on va prendre ABCD, EF, G, H, un cube, dont le côté mesure A, et O est le point d'intersection des diagonales du cube, écrire en fonction de A le produit scalaire suivant, OA scalaire OC. Et la deuxième question, c'est calculer le cosinus de l'angle AOC. Comme ça, on a terminé la séance 1 pour la leçon du produit scalaire dans l'espace. Je vais vous voir bientôt pour vous donner une séance sur le vecteur normal et comment on peut déterminer l'équation cartésienne d'un plan à partir d'un vecteur normal. Après, on va voir la distance d'un point par rapport à un plan et ainsi de suite. Bon, merci de votre attention. À la prochaine. Je vous souhaite bonne chance.